Bonjour et bienvenue sur Cadet 3D Printing. Aujourd'hui, nous allons voir l'étape finale de notre série sur le support téléphone. Après avoir modélisé toutes les pièces, on va maintenant assembler les différentes pièces pour créer le système complet. Voilà, donc là je crée un nouvel assemblage. Par défaut, on me demande d'insérer une pièce. Là, on va choisir la pièce 1 qui est la pièce fixe de notre système. Donc là, j'active les origines et je vais contraindre l'origine des deux pièces. L'origine de la pièce avec l'origine de l'assemblage. Donc là, je désactive origine. Voilà. Et maintenant, je peux insérer les pièces suivantes. La pièce 2. Là, je vais faire une rotation autour de Y. Voilà. Donc dès que j'insère la pièce 2, là, on va d'abord mettre une contrainte de sélection ces deux faces. Ensuite, je sélectionne cette face et cette face et je prends la contrainte distance égale, je valide. Voilà. Ensuite, là, je sélectionne cette aire de cercle et ce cercle. Ce sont des cylindres, je mets la contrainte coaxiale. Voilà. Pour sélectionner plusieurs faces à la fois, je maintiens la touche Shift, la touche contrôle, pardon. Donc, là maintenant, j'insère la pièce 3. Donc, pareil ici, je sélectionne cette face. Je tourne la pièce, je maintiens contrôle, je sélectionne cette face. Ensuite, cette face, contrainte, distance égale. Et là, entre ce cylindre et cet alisage, j'ai une contrainte coaxiale. Voilà. Donc, dès que ça est fait, on voit que tout est bien là. Dès que ça est fait, je peux maintenant insérer la pièce suivante, qui est la pièce 4. Dans la pièce 4, je fais une rotation autour de X. Je pose là. Voilà. Donc ensuite, entre cette face, celle-ci, celle-ci, on a une contrainte distance égale, je valide. Ensuite, entre les deux cylindres, les deux alisages, j'ai une contrainte coaxiale. Voilà. Ensuite, j'insère donc la pièce 5, rotation autour de X. Voilà. Pareil aussi ici, entre cette face, celle-ci, là, et là, contrainte distance égale, et coaxialité entre les deux alisages. Donc là, on est bon. Maintenant, j'insère la pièce 6. C'est un goujon. Donc la pièce 6, entre cette face tout au fond, on peut tout à fait masquer cette pièce-ci, histoire de faire cet assemblage. Voilà. Donc là, entre cette face, entre cette surface et celle-ci, j'ai une contrainte coaxiale. Ensuite, entre cette face et celle-ci, on a une contrainte coïncidente. Voilà. Donc ensuite, on peut réafficher la pièce. On insère la pièce suivante, la pièce 7. C'est le goujon intermédiaire. Donc là, je sélectionne mon axe. Et cette surface, contrainte coaxiale. Et entre cette face, je peux mettre une contrainte coïncidente. Voilà. Donc, enfin, il manque la dernière pièce, insérer composant, pièce 8. Voilà. Donc, entre cette face et celle-ci, on a une contrainte coaxiale. Et entre cette face et celle-ci, on peut mettre une contrainte coïncidente. Voilà. Donc, voici pour cette pièce. Maintenant, on va créer une contrainte angle limite pour limiter l'ouverture de ces deux pieds. L'angle limite sera par rapport au plan de face et cette face. Contrainte, angle limite. Donc là, on va mettre le max. Non, c'est pas cette contrainte, c'est plutôt une contrainte avancée. Je vais annuler. Donc je reprends sur une contrainte avancée. On a une contrainte angle limite. Et là, je sélectionne le plan de face et cette face. C'est pas bon ça. Plan de face et cette face. Contrainte. Voilà. Et là, le max, c'est 30 degrés. 35 degrés plutôt. Et le minimum, c'est 0 degré. Donc, je valide. On va faire pareil entre le plan de face et cette fois-ci. Ah, le max doit être à 35. Je l'ai mis à 0. Je valide. Voilà. Donc, voici pour notre support téléphone. On voit qu'on peut. Voilà, on peut l'ouvrir. Ouvrir, fermer. Position fermée, on est là. Quelque chose comme ça. Voilà, la position fermée. Donc là, on peut tourner sur 180 degrés. Pareil ici aussi. Et ici, on peut ouvrir complètement et déposer notre téléphone. Donc voilà pour le support téléphone assemblé et qui fonctionne parfaitement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker pour ne rien manquer des prochains projets. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir le prototype imprimé en 3D et
le fonctionnement réel de ce support téléphone. À bientôt.